Le nouvel album de Damso a divisé tout le monde. Déjà, l'album est le dernier de sa discographie et c'est plutôt un bon mélange de tous ses derniers albums. L'album s'ouvre sur Impardonnable qui parle de trahison, de désillusion affective et surtout de cette incapacité à pardonner où il va jusqu'à attaquer Booba. En vrai, leur flow est ton arrêt maladie. Juste pour être posté ou retweet par un disme frustré outre-Atlantique. Dans JCV Dumps, Damso se compare à la légende belge Jean-Claude Van Damme en se plaçant en dehors du système, en opposition au code du rap et de la société. Dans Témondel, il évoque l'idée du dernier album où il rejette la quête de domination du rap qui ne l'intéresse plus, et au lieu de rester dans l'ego trip, les paroles deviennent intimes puisqu'il reconnaît sa toxicité et ses traumas, tout en cherchant une forme de rédemption à travers un amour avec quelqu'un différent de lui qui lui ramène de la lumière dans son environnement sombre. Dans Fibonacci, Damso compare ses échecs et ses réussites à la suite mathématique éponyme qui signifie que ses expériences ne sont pas aléatoires mais s'enchaînent logiquement. Il ne cache plus sa dépression ou son vide émotionnel, il est totalement en quête de sens et doute aussi du pouvoir de l'art face à la brutalité du monde, jusqu'à opposer la naissance du Christ traditionnellement célébrée le 25 décembre à la mort du dictateur roumain Ceausescu survenu le 25 décembre 1989. Les deux furent exécutés, l'un étant un criminel de guerre et l'autre un sauveur injustement jugé. L'album se conclut avec Kaki qui exprime son pessimisme sur la nature humaine, ne voyant que le mauvais chez les gens, le poids des soucis et de la nostalgie, avec un polo kaki qui rappelle une tenue militaire, renforçant l'idée de lutte et de survie face aux difficultés. Au final, Beya raconte une renaissance où Damso fait la paix avec lui-même en affrontant ses blessures intérieures. C'est un album de réécoute, très diversifié au niveau des sonorités, avec du compas, des sonorités congolaises, des sons où ça kick, et même un morceau en espagnol. Dites-moi en commentaire quels sont vos morceaux préférés de l'album, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.